Le président français Emmanuel Macron entame sa visite en Afrique dans un contexte difficile où dans certains pays comme le Mali, le Burkina Faso et la République centrafricaine, la présence militaire a été renvoyée, mettant ainsi en difficulté la diplomatie française à celle africaine. Cette tournée concerne 4 pays dont le Gabon, l'Angola, le Congo et la RDC. Pour cet internationaliste, la visite de Macron en RDC est tout à fait normale, mais aussi c'est une occasion de parler de la question de la gestion de la francophonie qui est détenue par le Rwanda. C'est Kinshasa qui est la plus grande ville du monde, la plus francophone, derrière même, donc avant Paris et Abidjan. Donc nous parlons du Congo parce que la situation en Ukraine, nous voyons comment la France est en train de mobiliser les moyens financiers et logistiques pour aider l'Ukraine à retrouver son intégrité territoriale. Mais quand il s'agit du Congo, la France ne fait rien par rapport au Congo. Et cela, moi, je trouve absurde, oubliant que le Congo apporte beaucoup à la francophonie. Et même le Rwanda qui gère la francophonie actuellement, le Rwanda n'est pas un grand pays francophone comme le Congo. Mais aujourd'hui, c'est le Rwanda qui gère la francophonie. Voilà la raison pour laquelle nous disons que la France doit revoir sa politique étrangère vis-à-vis du Congo, qui est un grand pays francophone. On ne peut espérer grand-chose lors de la dernière étape de Macron à Kinshasa. La France devra cesser d'apporter de l'aide à Kigali et de continuer à ignorer Kinshasa, a poursuivi Hosni Moubarak. On ne peut pas espérer grand-chose lorsque le président Macron va arriver à Kinshasa, si ce n'est que revisiter, reconnaître ses méfaits vis-à-vis de Kinshasa. Et actuellement, la France met beaucoup d'accent sur Kigali, sur Kinshasa, oubliant l'influence que nous avons à travers les votes aux Nations Unies, les votes même au niveau de la francophonie. Et Macron ne vient pas avec un panier de solutions au problème du Congo. À l'Élysée ce lundi, pour rappel, le président français Emmanuel Macron avait présenté les orientations de sa politique africaine pour les années à venir.